Anne et Michel, notre explo, c'est sur les étapes de la mort. Qu'est-ce qui vous vient en premier? Ben moi, tout de suite, ce qui vient, c'est la notion de temps. C'est si on a le temps de se sentir mourir ou pas, ou si c'est accidentel ou une crise cardiaque ou quelque chose d'inattendu. Du coup, tu veux dire les étapes sont plus courtes ou il y a moins d'étapes si c'est accidentel? C'est comme si quand c'est accidentel, il n'y a pas les étapes, c'est on-off. Ok. Et toi, Anne, qu'est-ce qui te vient en Alors, premier? en fait, ça me dit que, il y a une étape qui est effectivement, l'étape sur terre avec, le l'appréhension de la mort, donc qui Mhm. peut être vécue de manière, directe et instantanée, dans un accident et qui peut être vécue, toujours sur le plan humain, de manière, beaucoup plus progressive et heu et que ça, voilà, ça peut, finalement, être, distincte, comme s'il y avait des phénomènes, des manifestations qui étaient présents quand, la notion de temps, par exemple, dans les pathologies ou la fin de vie, heu, par, par vieillesse, tu vois? C'était des phénomènes qui pouvaient être vécus, qui ne sont pas vécus, quand on est, dans une mort, vraiment, heu, violente, directe, voilà. Par contre, c'est comme si après, et bien les étapes d'après, elles étaient elles étaient, c ça revenait au même niveau. C'est-à-dire que, finalement, décédés, de mort, violente ou pas, on va dire que les étapes d'après, hem, et bien, elles peuvent être vécues en fait par tous, heu et pour autant, chacun va le vivre, aussi à sa façon. En fait, il y a aussi des différences par rapport à la personne, à son vécu, à ses croyances sur la mort, à, voilà, son attachement et en fait, il y a d'autres étapes et il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Donc déjà, ça m'a montré ça, mais c'est pas lié forcément, et ça peut être lié, à la façon de mourir, voilà, mais pas que et ça me montrait dans une fin de vie, tu vois, de maladie heu, ou tu vois, de vieillesse où là, c'est plus long et là, il y a la conscience, en fait, que du coup, on accompagne ce phénomène qu'on peut appeler, ce passage, en fait, la libération de la conscience. Moi, je vois ça comme ça. Hem, mais là, je voyais qu'il pouvait y avoir plusieurs étapes, des allers-retours même, des choses comme ça. Voilà. Mais là, c'est vraiment très grossier pour l'instant, hein, parce que, Oui, oui, oui. heu Je vous propose maintenant de prendre une personne et on va prendre, je dirais, le chemin le plus lent, étape par étape, qui est une personne en fin de vie, pour comprendre quelles sont ces étapes du chemin vers cette transformation. Et vous pouvez, par exemple, observer la première étape, quand les prémices de la mort arrivent, et vous observez ces chakras, ces différents corps. Oui, Michel? Et quand je regardais tout à l'heure les étapes qu'il pourrait y avoir dans l'absolu, euh, en fait, ça me faisait remonter dans la vie de la personne et jusqu'à embryon. En fait, la Mmh. question de la mort, elle est tout le temps là. L'embryon peut mourir, le fœtus peut mourir, la naissance, le bébé peut mourir. Et en fait, la question de la mort, elle parcourt comme ça tout le long de l'existence. Mmh. Et, et la personne peut avoir des enfants avec des enfants malades ou des enfants, la mort autour des enfants aussi, ça va. Et la personne peut être malade elle-même. La question de la mort va être, la personne va finalement perdre ses parents et la question de la mort va encore se reposer. Et si je regarde arriver là,
la question que tu viens de poser en fait, c'est comme s'il y avait deux grands chemins, en fait. Bien sûr, il y a une multitude de possibilités autant que d'humains, mais deux grandes tendances en fonction de comment cette question de la mort, elle aurait pu être traitée tout au fil de la vie. Et je dirais, on va mourir comme on a vécu un peu par rapport à ça. C'est-à-dire, je vois une personne âgée qui sent venir les prémices et une autre, et en fonction de une qui aura réussi à élaborer autour des questions de la mort, à faire une recherche, à vivre des choses par rapport à ça, et une personne qui aura eu peur de la mort toute sa vie et qui aura toujours cherché à éviter cette question, genre, parle pas de ça, ça porte malheur ou quelque chose comme ça. En fait, on va avoir deux fins de vie complètement différentes. Mmh. Et par laquelle tu veux commencer? On va les observer toutes les 2. Bah, je voyais la personne qui a peur. OK, on commence. Il Comment ça se passe les prémices? y a de l'évitement, éviter Évi de voir, ouais, de l'évitement, éviter de voir la mort, éviter de parler de la mort, que je vois ressenti dans l'environnement aussi, c'est-à-dire que l'environnement n'ose pas parler de la mort, dire qu'est-ce que tu veux comme enterrement ou des choses comme ça, oh là là, surtout pas, comme si la question la tuerait sur place. Et en fait, dans cet évitement, il y a beaucoup de confusion, beaucoup de peur, et là, c'est comme si il y avait la reliance au fameux égrégore dont on avait parlé précédemment, qui est en voie directe, quoi. C'est comme si elle était sous perfusion de l'égrégore, quoi. De cet égrégore mortifère, quoi, et qui fait peur, qui terrorise. Est-ce que ça veut dire qu'une personne comme ça qui est dans cette peur, cette angoisse de la mort, hem, n'est pas dans les ressentis physiques de ce qui est en train de commencer à se transformer à l'intérieur de lui? C'est un déni? Là, je voyais une femme, tu disais les chakras, moi je vois tout gris en fait, tout est gris. Son teint est gris, sa force vitale est grise, tout est gris. Et c'est quoi ta question, pardon? Est-ce que la personne n'est pas dans ses ressentis physiques, du coup, puisqu'elle a peur de cette mort? Les ressentis physiques sont à l'image de cette émotion. Tout est noyé de cette peur. La peur d'avoir mal, euh, la peur d'avoir à se lever, la peur de tomber, la peur, Tout est peur. tout est peur. Elle incarne la peur. OK. Observe maintenant cette étape dans l'autre personne qui s'y est préparée toute sa vie, qui a accueilli et qui le voit comme une transformation. Et pendant ce temps-là, Anne, qu'est-ce que tu as comme Ouais. information? Ah là là, moi alors là, j'ai été baignée, mais alors, c'est extatique, comme dans un bain, mais d'amour, pur, quoi. C'est vraiment cet état, qu'on appelle la mort. En fait, j'en suis arrivée là parce que je l'ai je l'ai vécu de l'intérieur à travers, une jeune fille, Mmh. heu, qui, est en soins palliatifs, là, en bulle, qui a 12 ans, qui est magnifique de lumière. Elle est une leçon de vie, en fait. Vraiment, c'est incroyable. Et elle est là, dans son lit, d'hôpital, et elle est entourée, hem, donc en plus il y a la bulle, mais elle est entourée, de sa famille, comme si, voilà, c'était un moment, important. Et c'est que de l'amour, en fait, dans cette chambre. Heu, il y a la maman qui est là, ah, qui pleure, mais en même temps, elle est très calme, et tout est extrêmement lumineux, en fait, dans cette chambre. Et cette jeune fille qui, au contraire, là, j'entendais d'une oreille ce que tu disais, mais que j'entendais gris, j'entendais tout ça. Là, c'est complètement l'inverse.
Moi, ça me montre vraiment, cette jeune fille qui est extrêmement, mais apaisée, heu, rayonnante, lumineuse, comme si en fait, on ne voyait plus que son corps de lumière, en fait. Elle a déjà fait des allers-retours plusieurs fois. Elle a eu comme des espèces d'expériences de contact déjà, où, elle a vu, des son petit chien, décédé, elle a eu, voilà, ces phénomènes, qui sont pas des hallucinations, en fait, qui sont vraiment comme le contact déjà, avec tout le subtil, tout le monde subtil. Et hem et là, quand, le dernier battement de cœur pour elle, hem, bah, ça m'a fait comme voyager dans, un grand, grand tunnel lumineux, mais c'était très léger, très lumineux, très et là, c'est enfin magnétique, là, du coup, tu peux pas faire autrement que d'y aller et te retrouver baigné dans, cette lumière pure d'amour, en fait, heu et c'est juste, tu sais, cette conscience que nous sommes, en fait, qui est là, dans son état de conscience, en fait, et c'est comme ça que là, je l'ai vécu et là, bah, il y a pas d'étape, en fait, ça c'est comme si ça avait été direct, tu vois? Enfin, le tunnel, mais c'est un espace, tu vois, où après tu arrives, tu vois, comme si, ça y est, tu sais que tu es passé de l'autre côté, tu sais que ça y est, c'est là, et puis, c'est marrant, ça me dit: «Et là, une autre vie commence, une autre vie de conscience». Tu as parlé de ces premiers petits contacts avec le monde subtil. Oui. C'est très difficile d'avoir une notion de temps, mais quand est-ce que ça commence? Quand quelqu'un se prépare à partir? Est-ce Hem, qu'on est en semaine, en mois, en non, c'est semaine ou jour. les C'est, jours qui précèdent et les ouais. semaines qui précèdent? Ouais, en fait, ça a commencé, je l'avoue, alors c'était, 1 semaine, avant pour elle. Alors c'est marrant, ça me montre le week-end et puis elle est décédée le vendredi d'après. Et bien le week-end d'avant, elle a eu, une visite et elle a vu sa maman comme si et là c'est marrant, ça me montre comme si elle avait vu la Vierge Marie. À travers en fait, la présence de sa mav et elle la voyait comme derrière, mais en même temps comme si, du coup, elle avait eu cette apparition-là, quoi, de grâce et c'est marrant parce que ça me montre la Vierge Marie et cette jeune fille, en fait, elle a pas de connaissances religieuses, hem et cette, femme qu'on appelle la Vierge Marie, en fait, en tout cas cette énergie-là, mariale. Vraiment là, je vois vraiment la scène. C'est comme si elle lui était apparue, mais réellement et et voilà et sa maman exactement dans le même prolongement Et pourquoi elle se présente dans ce cas-là? et bah, surtout, là, elle me dit que dans ces endroits où, il y a beaucoup d'enfants, par exemple, et bien, elle est vraiment là pour, comme une énergie, aimante, rassurante, tu sais comme, ra ouais c'est ça, rassurer, de dire: Tout va bien, tu es aimé», et puis, un peu tu sais, la maman qui récupère ses enfants, tu sais? Mmh. Et te dire: «Tu voilà, tu es mon enfant, bien aimé» et elle se sent baignée dans ce bain d'amour justement, cette énergie, qui est tellement belle, ce qui fait que là, il y a zéro peur en fait pour cette jeune mais il y a 0 peur et elle flotte, enfin entre guillemets, elle navigue hein, entre plusieurs, états de conscience, hein, déjà, donc elle est comme préparée déjà, tu sais, elle est là, mais elle est pas là, elle est là, enfin et elle est déjà dans cette énergie, complètement, lumineuse, en fait. Tu vois? Même là, à ce moment-là, je ressens plus, la densité physique, la lourdeur du corps, la douleur du corps ou, tu vois? C'est presque comme si la conscience, elle était déjà expansée et puis au moment là de la mort, j'ai senti que ça partait par le coronal, tu vois? Et voilà et C'est quoi ça part par le coronal? Qu'est-ce qui part par le coronal? sa conscience.
sa conscience. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux observer plus en détail ce qui se passe au niveau physique et même éthérique avec les différents corps Mm. dans ces quelques jours avant l'arrivée du dernier souffle. Michel? Alors moi, j'ai vu une femme entre 70 ans, 80 ans, qui est atteinte de cancer après tous les traitements. Mhm. Je vois un foulard sur sa tête, elle a perdu tous ses cheveux et elle annonce que il n'y a plus rien à faire par rapport à cette maladie. Et elle décide de quitter l'hôpital et de rentrer chez elle. Et j'ai vu là au départ une phase de solitude, mais une solitude particulière, une solitude. Donc là, c'est quelqu'un qui a une spiritualité toute sa vie et solitude avec un besoin de s'intérioriser, de faire le point, pas trop le point sur sa vie parce qu'on dirait que ça c'est fait, mais le point sur sa spiritualité, qu'est-ce que ça lui a apporté, etc. Et une solitude très sereine et très douce, avec des grands moments, le visage au soleil, comme cherchant le contact avec la vie, des moments où je la vois boire un thé, où rien que le goût du thé, ça prend toute une autre saveur. Donc les choses prennent une autre dimension. Je la vois à son bureau écrire, comme si elle pensait à tous les gens qu'elle connaît. Et dans ce moment d'intériorité comme ça, à l'intérieur de sa maison et à l'intérieur d'elle-même, comme si elle disait au revoir à chacun, et quelque chose d'assez paisible, une acceptation, avec des temps familiaux, mais pas trop. Je vois je suppose ses filles, je vois deux femmes d'une cinquantaine d'années, je vois des ados et des petits-enfants, et je vois les enfants qui sont attirés par elle, et c'est comme s'ils se nourrissaient, du coup, cette grand-mère et ses petits-enfants, comme s'ils se nourrissaient mutuellement de quelque chose, comme s'ils se connectaient, un amour très d'enfant, quoi, c'est-à-dire qui dénué de croyances, de pression sociale, etc. Vraiment quelque chose d'assez pur, d'assez et ça fait du bien. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps, comme si le besoin d'être seul était vraiment un besoin Un impérieux chez sas. elle. Mm. Ouais, ouais. Et ça dure quelques semaines, je ne saurais pas dire combien, mais pas si longtemps que ça, avec toujours ces moments très, très profonds, très sereins, ces moments de méditation, même s'il y a de l'énergie qui baisse un peu, une fatigue qui s'amplifie de plus en plus. Et dans cette fatigue, un, un désir de partir, un désir, une acceptation totale que voilà, c'est la fin de ma pièce. Je vais pouvoir repartir en coulisses. Et il y a une acceptation de ça avec cette croyance euh, que c'est juste la fin d'une chose, mais pas la fin de la vie. C'est la fin d'une histoire, mais pas la fin de sa vie, comme s'il y avait cette conscience-là. Mais la fatigue il y a quand même quelque chose peut-être lié à la maladie qui fait que la fatigue est présente, mais une grande sérénité. Et je vois je vois un jour de décès, je la vois dans son lit, décédée, avec la famille autour. Et je vois un grand rayon de soleil là qui remplit la pièce. Il n'y a rien de triste en fait. Il y a beaucoup d'amour, il y a l'émotion de l'amour qui fait verser des larmes, mais ce sont pas des larmes de tristesse, des larmes qui viennent du cœur, comme si elle avait pu, par sa façon de vivre sa fin de vie, comme si elle avait emmené les autres à accepter l'idée de la mort et l'idée du détachement.
par rapport au détachement, c'est quelque chose qu'elle a fait dans sa solitude, que les enfants n'ont pas fait au même rythme qu'elle. Il y a peut-être un pincement qui se joue là au moment du décès, le jour du décès, mais c'est comme si le processus était lancé. C'est comme si, bon, je vais faire une comparaison vraiment toute proportion gardée, mais le fait d'enlever un sparadrap, tu vois, tu scratches et ça fait mal sur le coup, mais ça va s'apaiser, ça va. Voilà, donc le moment de cette séparation, là, c'est comme le scratch qu'on enlève d'un coup et qui fait quand même mal, mais voilà, ça va comme si son énergie apaisée d'amour remplissait la pièce et quiconque rentre là se retrouve dans ce bain. Mmh. Et je vois comme une photo de ce moment, comme si chacun allait garder la photo de ce soleil radieux là qui illumine le lit, qui illumine cette femme maintenant qu'elle est morte. Et je vois que les enfants sont pas du tout tristes, ils ont une autre approche que les adultes. Alors ils ont peut-être pas conscience qu'ils verront plus leur grand-mère, peut-être que c'est ça la différence, mais il y a une connexion cœur à cœur qui est faite de par le cœur, leur cœur d'enfant, OK. qui est non On empreint de tout un tas de croyances sur la mort. on dit souvent que la personne qui s'en va choisit l'instant de sa mort. Parfois, ils sont accompagnés pendant des heures avec toute la famille et puis ils choisissent de partir quand l'instant où ils sont seuls. D'autres attendent une petite phrase d'un membre de famille, une autorisation à partir. Comment est-ce que tu observes le choix de cet instant, s'il y a vraiment un choix? Je te laisse observer ça et je reviens chez Anne. Alors, alors c'est marrant avec, cette énergie-là qui s'est, présentée là, derrière. C'est comme si à partir de ce moment-là et ça rejoint tout ce que tu viens de dire là, à la dernière seconde là, quand, hem, il y a quelque chose qui a besoin d'être rassuré. Bah, là, c'est comme si cette jeune fille, quand elle a vu cette énergie, elle s'est sentie, elle s'est dit: «Ça y est, en fait, j'ai ma nouvelle maman qui est là maintenant, qui, m'attend et hem, qui va m'accompagner pour, bah, justement ce voyage, hein, qu'on appelle la mort» et et je la vois, donc dans cette expérience où, c'est ça change tout pour elle. Parce qu'elle est totalement apaisée, heu et donc très enfin et là, elle baigne vraiment dans cette lumière d'amour déjà. Je vois vraiment cet espace-là et elle a rassuré quelque part, en fait. C'est elle qui a rassuré. En vivant ça, c'est elle qui a rassuré ses proches en disant: «Maintenant ça va aller. Maintenant Mmh. ça va aller parce que je sais que je suis, accompagnée, bah, de tous ces êtres de lumière, et ma nouvelle maman, en fait. Voilà, donc c'est vraiment, c'est f c'est c'est et le fait qu'elle soit rassurée, forcément, ça lui donne l'autorisation, mais en même temps, elle a vraiment cette grande force. C'est vraiment, f vraiment ça inspire le respect et la façon dont ça se passe parce que elle a cette conscience de rassurer justement, ses proches, de dire: «Ça va aller maintenant» et effectivement ça comme ça rassure les proches, bah, tu vois, il y a comme une autorisation bilatérale, hem, bah, d'accueillir ça en fait, ce moment de fin de vie, même si de toute façon, c'était accompagné comme ça parce que, l'issue semblait de toute façon celle-ci, mais ça a vraiment, vraiment changé complètement et le processus s'est accéléré derrière quelque part. Où, tu vois, bah, ces allers-retours sont de plus en plus, fréquents jusqu'au moment où, bah, voilà quoi, c'est le dernier souffle. Voilà, le dernier, battement de cœur, mais ça se fait vraiment, tout en douceur. Ça, c'est OK. vraiment, intéressant à observer. Heu, Elle sait de toute façon que c'est son chemin.
qu'elle est venue là pour vivre ça, et pour aussi permettre à son entourage de vivre cette expérience à travers elle, mais c'est une expérience d'amour absolu, vraiment. C'est vraiment une leçon de vie, en fait, pour le coup, à travers cette expérience de mort pour tout le monde. Parce que là, quand on est baigné dans cette énergie et que on est connecté à cette conscience, à cette jeune fille, ça n'est que de l'amour et même si, ça pleure, en fait, ça pleure d'amour. Ça pleure de enfin, c'est tellement comme si tu étais touché par la grâce, en fait. Voilà, c'est comme ça que je le vois et après, la notion de corps, en fait, c'est comme si presque ça n'existait plus. L'enveloppe physique, tu vois, qui est tranquillement délaissée et je vois la vie petit à petit, tu vois, qui, désinvestit, ce corps, voilà, qui ne redevient que, un corps, physique, et toute sa conscience petit à petit, voilà, on va dire se récupère elle-même, et les corps, en fait, il y en a plus, ça se réunifie, en fait, dans cette conscience, pure, dans, cet état d'amour, en fait. La conscience ne devient que amour. Voilà. Et finalement, ce que tu racontes, c'est qu'au travers de sa mort, elle éveille les consciences de son entourage? Ouais, c'est exactement ça et même, le personnel soignant, ça me montre que parce que c'est bizarre, au mur, je vois, c'est les dessins qu'elle a fait de ses rencontres avec, alors, du coup, l'énergie de la Vierge Marie, que et aussi, avec, d'autres, êtres lumineux et elle a dessiné ça et c'est accroché au mur. Elle a dessiné OK. ses rencontres et ça, c'est aussi, pour le personnel soignant, c'est enfin, tu vois, ça laisse une empreinte, quoi. Mais Mmh. tu vois? Et là, le personnel soignant, là, je vois, elles sont en vraiment, en gratitude, de pouvoir, et honorées de pouvoir, vraiment, participer à c'est comme si c'était le cadeau, de travailler dans ce genre de service, parce que c'est lourd, parce que c'est douloureux, c'est difficile. Voilà, évidemment, voilà, il y a tous ces êtres qui parfois, bah, voilà, poursuivent leur voyage, mais c'est une leçon de vie aussi pour elles, quoi. Donc c'est vraiment, OK. Maintenant, je te propose de poursuivre le voyage. Tu parlais du tunnel. Je t'invite à explorer cette phase, heu, au moment de la mort qu'on appelle, la veillée des morts, les quelques jours, qui précèdent, la cérémonie. De voir comment ça se passe, hem, pour le défunt, pour la personne qui s'en va, mais aussi pour l'entourage et de voir, peut-être les échanges énergétiques qui se passent. Mmh. Michel, je reviens vers toi. Alors tu demandais sur, mourir seul ou mourir, avec les personnes et puis la notion de message, L'autorisation à partir, le moment. d'autorisation. Mmh. Ouais. Alors j'ai vu pas mal de cas et j'ai vu, par exemple, une personne qui était, en conflit avec les enfants et en fait, ce que ça m'a montré en regardant tous ces cas que j'ai perçus, après, c'est que, les quelques heures qui peuvent se transformer en quelques jours avant, le dernier souffle, hem, vont c'est comme si le corps physique était de moins en moins dense et Mmh. que, l'énergie, le corps éthérique était de plus en plus, présent. La personne était de plus en plus en conscience de ça. Mmh. Peut-être que Anne l'a dit, hein, mais j'ai pas écouté. Mmh. Hem et du coup, dans ce mouvement-là, heu, il y a de plus en plus, heu, l'amour est de plus en plus, la place de l'amour est de plus en plus important. C'est-à-dire que dans la densité du corps,
la personne peut être peut-être simplement triste parce qu'elle est en conflit avec ses enfants et qu'elle ne les verra pas au moment de sa mort. Mais au fur et à mesure des heures, euh, l'amour, comment je pourrais dire, la nature de l'âme est de plus en plus amour. Et c'est comme si ce manque, du coup, allait être amené de plus en plus de tristesse. C'est-à-dire quelque chose qui était accepté, qu'on est en rupture avec les enfants, bon, c'est comme ça depuis des années, voilà, va amener une tristesse sur l'âme au niveau de l'amour, du manque Mhm. d'amour et de ce qui n'aura pas été au final réussi, peut-être la réconciliation, etc. Et donc j'ai vu d'autres situations euh, où par exemple il y avait des histoires de séparation aussi, des gens qui s'étaient pas vus depuis longtemps, avec ou sans conflit. Euh, et c'est comme si ces quelques heures de fin de vie allaient se transformer en quelques jours, comme si l'âme allait attendre pour voir. En fait, elle attend pas vraiment, mais euh, c'est comme si le moment allait s'étirer dans le temps. Euh, je sentais pas d'intention dans l'espoir de ou quelque chose. Je sens pas une intention. Je sens simplement un état de fait que ce moment va s'étirer comme si la personne allait surgir et que l'amour allait se connecter, comme s'il y avait un besoin de ça. Ça étire pour permettre à l'expérience d'amour de venir. D'arriver, de venir. Mais par contre, je Mm. ne sens pas d'intention spéciale, tu Mm. vois, consciente, on va dire. Mhm. Voilà, donc c'est surtout ça que je voyais. Après, ce qui était essentiel, c'est que euh, une forme de... Alors, il y a plusieurs choses. D'au revoir, d'avoir pu se dire au revoir. Donc, on a pu se dire au revoir avec donc la famille des êtres chers, les êtres aimés. Ils sont pas toujours la famille d'ailleurs. Et, et après, la mort ne vient pas forcément tout de suite. Et quelquefois, pour les personnes présentes, ça peut être un peu compliqué parce qu'on s'est dit déjà au revoir une fois, puis au revoir deux fois, puis on a dit, mais tu sais, Mhm. tu peux partir. Et ça commence à durer, on va dire. Et ça peut troubler, en fait. Ça peut amener un certain trouble. Et dans ce trouble, eh bien, c'est peut-être dans ces cas-là que la personne va attendre que tout le monde soit parti, aller boire un café ou quelque chose, ou aux toilettes ou quoi, pour mourir, en fait. Mhm. Toujours dans son amour, l'âme est un petit peu désolée de provoquer ce trouble parce qu'elle part pas assez vite ou quelque chose, je sais pas. Comme s'il y avait quelque chose de très empathique qui se mettait là et qui l'empêchait du coup de partir, qui crée une sorte de confusion, de dualité. Et en fait, c'est au moment où les personnes vont quitter la pièce que cette énergie-là va quitter la pièce également, ramener de la quiétude. Et dans cette quiétude, la personne va mourir du coup seule. Mais Mhm. c'est pas parce que elle n'aime pas les personnes ou ça n'a rien à voir avec ça. C'est plus parce que l'âme est désolée de la confusion qu'elle engendre un peu. Et Ok. ça la retient là. Et quand il n'y a plus cette confusion, hop, elle peut partir tranquillement. Mm. Tranquillement parce que les au revoir ont été faits, parce qu'on s'est dit qu'on s'aimait, parce que voilà. Et ce que je percevais aussi, c'est que dans ce moment de vraiment du dernier souffle, le plus important de tout, c'était l'amour. Mhm. Et d'être dans la quiétude de l'amour. Même s'il n'est pas exprimé, mais pour le défunt, pour la personne qui est en train de partir, que la personne puisse être. Je voyais des gens qui se disputaient déjà l'héritage autour du lit. Et là, ça génère automatiquement une tension
pour l'âme du défunt une tension de, de non-amour. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est super dur. C'est comme si le défunt se disait bon sang, mais j'ai tout raté, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du bilan aussi qui est très fort. Ok. Je voudrais t'inviter maintenant à revenir sur cette personne qui a été dans le tabou de la mort toute sa vie, qui n'ose pas en parler, qui sent que la mort arrive. Si tu peux observer vraiment le passage de cette personne, comment ça se passe. Je te laisse explorer cet instant. Anne? Tu vois, quand il y a là, ce grand tunnel blanc, ce retour à cet état, d'amour, extatique là, de cette conscience, hem et le point de bascule qu'on appelle la mort où là, tu as comme, la coupure énergétique avec, le corps, physique. Mmh. Voilà, comme la conscience se libère elle-même, en fait, vraiment. Donc là, je suis plutôt dans la conscience, heu, ça fait vraiment, comme cette sensation, tu sais, la mort, c'est quand tu desserres une chaussure là et puis, en fait, c'est vraiment, vraiment ça là, ah mais vraiment, c'est complètement ça, tu vois? C'est tout s'expand, tout, ah ça fait du bien, ah c'est, tu vois? C'est comme le pied retrouve sa sa liberté, la conscience retrouve sa vraie nature. C'est, et là, je vois donc cette conscience, enfin là je la ressens et en même temps, elle est aussi alors elle est omnisciente, elle est, hem, omnipotente, c'est ça qu'on dit? Aussi, et en même temps, je la sens, individuée quand même encore, alors pas individuée, tu vois? Enfin, sur le plan humain, mais, comme si, il y avait encore la conscience de cette jeune fille, qui était là et qui pouvait, heu, être présente justement comme à tout endroit. Sa conscience peut être présente en même temps, tu vois? Dans la pièce où gît son corps. Hem, dans, la maison, dans laquelle elle a vécu auprès de ses parents, de sa famille. Cette notion comme ça là d'omniscience et d'omnipotence en fait, qui fait que la communication, quelque part, avec l'énergie de cette jeune fille, est possible. Mais là, on est vraiment dans une énergie où, heu, comment dire? Tu ressens en fait que c'est elle. Mais, tu vois, elle peut passer par différents moyens de se manifester, avec, tu vois, l'énergie qui est présente auprès, par exemple, de sa maman. C'est comme si elle va essayer de se concentrer, de se focaliser pour mettre plus d'énergie là et bah, faire, tu vois, apparaître, soit, on va dire un hologramme d'elle ou, hem, tu ressens comme une espèce de coup de vent, heu, tu vois? De manifestation, en fait. Ça C'est me ce qu'on appelle l'âme alors, en ou fait, l'entité? c'est ouais, parce que l'âme, ça résonne plus vraiment. Ça, c'est Mmh. vraiment sur le plan extrêmement terrestre, même si effectivement, c'est quand même relié à l'âme parce que, hem tu as des caractéristiques particulières, mais elle, aujourd'hui, enfin, tu vois, elle apparaît, mais de manière très lumineuse, tu vois? Elle apparaît pas du tout avec la maladie, comme dans laquelle elle vivait. Elle Mmh. apparaît enfin, c'est comme si c'était, voilà, son être absolu, sa présence absolue, en fait, avec laquelle c'est possible tu vois, de communiquer. Mais on va dire comme si c'était la meilleure version d'elle-même. Voilà, sa version originelle. Voilà, Mmh. c'est comme ça que ça me le montre et après avec la notion d'âme, hem, alors ça me montre que plus finalement il reste des charges, hem,
tu vois, des attachements, des peurs, justement, plus ça, accroche, on va dire, l'être, par le biais justement alors, c'est pas vraiment l'âme, ça me parle plus de ectoplasme, enfin d'égrégore, tu vois, de champs mémoriels, hem, d'émotions ou, de pensées ou, tu vois, de choses comme ça. C'est plus ça, en fait, c'est un peu plus dématérialisé. Même si, bon, est-ce que c'est vraiment matérialisable, l'âme? J'en sais rien. Mais, ça me le montre comme ça, tu vois? Mais là, en tout cas, pour cette jeune fille, il y a pas, en fait, je sens pas ces champs mémoriels, tu vois, rester accrochés. Elle apparaît vraiment comme si c'était, bah, son être pur, en fait. Et hem et donc elle peut être présente là, pendant, bah, justement la veillée, mortuaire, et c'est comme si c'était, un moment, important, tu vois? De connexion, hem, parce qu'après ça me parle comme s'il y avait une autre, étape, une fois que, tu vois, la cérémonie, bah, a eu lieu, l'attachement au plan terrestre, là, finalement, bah, il a plus raison d'être, tu vois? Alors ça veut pas dire Mmh. qu'on ne peut pas communiquer, avec, les défunts ou, mais, quelque part, c'est pas vraiment, finalement leur job, quoi. Tu vois? Enfin, ils sont plus, appelés, à être sur des plans de lumière et d'amour, en fait, parce que c'est exactement enfin, c'est ça, en fait, le message, c'est retourner à l'amour, absolu que nous sommes, et que ça puisse rayonner sur terre quelque part, à travers, le souvenir, tu vois? De pensées Mmh. d'amour aussi qui nous relient. Mais, quelque part les défunts, bah, c'est marrant, c'est comme si elle me disait, bah, enfin, ils ont tous un peu leur job. Et là, pour cette jeune fille, du coup, je suis allée voir après comment ça se manifestait dans cette conscience. Et je l'ai vue, comme, aller, faire comme un passage. Alors là, on parle pas d'incarnation parce que c'est pas le plan terrestre du tout, mais sur, une planète. Comme si elle je voyais sa conscience en fait, aller, comme, bah, s'expérimenter en tant que conscience justement. Du coup, sur cette planète, peut-être pour œuvrer avec l'amour, retourner justement sur ces plans-là, et cette planète, c'est marrant parce que je la vois, en reliance avec la Terre, comme si ça informait ou je sais pas, ça envoyait des téléchargements ou et ça me parle de multidimensionnalité. Alors, il doit y avoir des êtres sur cette terre qui sont reliés à leur multidimensionnalité, enfin, tu vois, de cette planète sur leur terre, Mmh. comme pour justement continuer, comme cette jeune fille, et bien, à répandre finalement cet amour-là. Heu, voilà, comme si c'était la mission. Bah, par rapport à si je reviens à la période, de la veillée, hem, est-ce que le lieu où se trouve le corps a une importance, sur le processus, qui se passe durant ces jours qui précèdent la célébration? Et est-ce que le comportement finalement de l'entourage est important pour le défunt? Il y a certaines choses qui sont plus vraiment, comment dire? Un sujet pour, pour le défunt. Enfin, semblerait-il, mais là, ça peut certainement être différent, à travers les cas. Là, ce qui est de toute façon, observé, c'est que, il y a eu beaucoup, beaucoup de soins, justement. Et cette jeune fille, elle se voit, mais elle se voit belle, tu vois? Dans Mmh. dans ce corps. Heu, donc ça, c'est quelque chose qui semble être, important, tu vois? De prendre soin, du corps, de tout ce qui se dit autour, de la précaution, tu vois? La notion du sacré. Mmh. Ça semble, alors importance, c'est pas très juste le mot, mais ça semble apprécié. Et c'est pas tant
pour finalement elle, cette conscience, parce que elle maintenant, elle est dans l'amour. Mais c'est le message là qu'elle me dit, c'est que ceux qui restent, heu, soient conscients que, heu, justement, c'est ce qu'il y a de plus important, l'amour. Et que là, rien que le fait de prendre soin du corps, du lieu, de l'énergie, de tout ce qui se passe même dans la cérémonie et les personnes, hem, heu, c'est la conscience de l'amour sur terre. Elle me dit: «C'est vraiment ça, c'est de prendre conscience de l'amour sur terre. Prenez conscience, enfin, soyez appliqués, à aimer». Heu, c Vraiment, c'est pour, ne pas avoir de regrets, hem, tu vois, au départ, par rapport à ce message de, bah, justement, comment, en fait, j'ai aimé sur terre, comment, voilà. Et ça semble beaucoup plus important, tu vois, que ce message soit transmis pour ceux qui restent, hem, de vraiment, être dans cette conscience d'amour, pas pour soi et pour les autres. Ça, c'est le message universel, mais c'est en fait, c'est ce qui semble le plus important, en fait, de là où elle est, tu vois? Ça œuvre aussi au processus de deuil. Oui, en Mmh. plus, complètement, Mmh. complètement. C'est très soutenant, en fait, pour tout le monde et même pour, justement, les défunts parce que, cette énergie d'amour, en fait, leur permet de pouvoir, enfin, se sentir libre d'évoluer dans ces hautes sphères, si on peut appeler ça comme ça, et que, tu vois, s'il devait y avoir, bah, des altercations ou, bah, des deuils extrêmement mal vécus, heu il y a une part et là qui pourrait être raccrochée à une part de l'âme ou, tu vois, de cette, charge mémorielle-là d'émotions où, bah, ça pourrait activer une forme de culpabilité, de se dire: «Il faut que je reste encore un peu sur ce plan», tu vois? Mmh. En tout cas de m'assurer que ça va bien. Mais après ça ne veut pas dire de naviguer sur ce plan-là aussi comme on le voyait tout à l'heure là, cette conscience-là, mais que en fait, c'est plus enfin le défunt n'a plus ça, en fait, à devoir prendre en charge. Voilà. Donc c'est vraiment ça, que chacun prenne, tu vois, se prenne en charge dans son propre soutien et soit en amour, en fait, pour accompagner ça. Et ça ne veut pas dire qu'il y a pas de tristesse, qu'il y a forcément tout le deuil à faire et toutes ces les étapes-là. Ça, c'est sûr, mais c'est quelque tu vois, c'est comme s'il y avait une forme de conscience de cette responsabilité personnelle pour soi, mais que ça peut aussi influer le défunt. Donc ouais, Si je comprends bien, si un deuil est mal vécu par, quelqu'un, un proche qui reste sur terre, c'est, une part du champ mémoriel de l'égrégore, qui reste, mais par contre la conscience, elle continue son chemin. oui, c'est ça, c'est ça. OK, Ouais. OK. Est-ce que tu peux regarder maintenant la partie, cérémonie? Heu, les choix qui peuvent être faits au niveau de la cérémonie, mais aussi, le choix de sépulture, de voir comment c'est vécu par, le défunt. Michel? Et alors tu m'as demandé pour cette personne qui avait, très, très peur de la mort. Donc je l'ai vue, mourir, seule et donc au moment du dernier souffle, en fait, c'est comme si, hem, le corps était très, très dense et c'est comme si petit à petit, la densité s'allège. Il y a quelque chose qui devient, de plus en plus, léger ou subtil, mais quand même il y a, une grande tension, en fait, dans cette énergie, une grande, grande tension et le moment du dernier souffle, c'est comme en apnée, en fait, comme un truc qui se fait en apnée. Je comme ça, donc dernier souffle, mais en apnée et ce que je voyais juste après, c'est, heu, au moment où l'âme, s'extrait du corps, je voyais d'autres âmes, en fait, qui sont là et qui je voyais 5 ou 6 âmes autour, donc des formes de petits nuages avec,
avec des visages comme si ils pouvaient être reconnaissables en fait pour cette personne qui vient de mourir. Petit nuage d'énergie avec un visage et qui l'entourent. Ils entourent le défunt, là, cette femme qui vient de mourir. Et elle est complètement comme hébétée. C'est comme si, tu sais, elle sortait d'un accident de voiture. Elle sort de la voiture et puis autour, il y a des gens qui l'entourent et qui lui disent c'est ok, on est là, c'est ok. Et donc, il faut un certain temps comme si pour qu'elle réalise ce qui se passe pour elle. Et en fait, la présence de ces autres âmes est vraiment très très importante parce que c'est l'énergie d'amour bienveillante de ces énergies-là qui vont progressivement amener de l'apaisement. L'apaisement qui n'était pas là avant le Qui, passage parce qu'il y avait un tabou de la mort. ouais, tout à fait. Ok. Et du coup, cette peur était tellement intense que ça avait densifié en fait tout le corps et toutes les pensées, tout était et donc là, avec le fait d'être entouré d'amour, de bienveillance, ouais, je vois vraiment comme quelqu'un qui sort d'un accident de voiture, tu sais, on l'entoure d'une couverture, on lui dit c'est ok, t'inquiète, tout va bien. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et petit à petit, ça se détend, l'apaisement arrive pour l'âme défunte, enfin défunte entre guillemets. Et comme si elle revenait un peu à elle-même, qu'elle les regarde là comme ça, et, et c'est important qu'elle prenne un moment pour regarder où elle est, regarder son corps physique qui est en dessous, euh, et qu'elle soit bien consciente de ce qui est en train de se passer. Euh, et c'est pour ça qu'ils sont là, ces personnes, parce que le risque, ça pourrait être que le défunt reste dans une sorte d'errance comme ça, dans une sorte d'apnée, et qu'il reste dans une confusion. Et là, le fait d'être entouré, ça l'apaise, et du coup, elle peut regarder autour, et elle peut comprendre ce qui se passe, de dire, ah ok, d'accord. Donc là, cette vie vient de se terminer, je suis sur un autre plan, et, euh, et elle réalise de qui est là. Ce sont des êtres remplis d'amour pour elle, et elle en connaît certains apparemment. Et dans cette connexion à l'amour, il y a quelque chose qui vient comme alléger l'âme, j'allais dire nettoyer, mais nettoyer, ça voudrait dire que c'est sale, c'est pas quelque chose de sale, mais ça vient comme comme Alléger passer l'égrégore. alléger, comme passer un coup de peigne dans des cheveux, tu vois, ça enlève les nœuds, ça lisse tout ça, voilà, ça fait ça. Et, et du coup, elle devient de plus en plus légère et de plus en plus subtile. Et c'est ça qui va la faire monter, hein, la faire changer de densité, et elle va être accompagnée et quitter le monde terrestre, hein, et la densité de la Terre. Elle va partir euh, quelque part qui va correspondre à sa densité à elle, sa densité d'âme. Et du coup, finalement, le travail de se préparer à la mort de quelqu'un qui est dans l'ouverture et qui s'est préparé toute sa vie, il se fait après la mort pour la personne qui était dans le tabou. Alors Cette pas prise de obligatoirement. conscience. Là, c'est vraiment en lien avec l'amour qu'elle reçoit tout de suite et Après. l'apaisement qu'elle reçoit. Ouais. Ouais. S'il n'y avait pas ça, il y aurait une possible errance Ouais. avec l'âme qui resterait dans une forme de densité qui fait qu'elle peut pas assez légère pour partir. Mhm. Et l'amour va alléger la densité, va alléger. Et les personnes qui sont dans cet amour
avant le passage, finalement, s'élèvent plus rapidement, c'est ça? Oui, et puis ils peuvent s'élever même sans qu'on vienne les Sans chercher, je dirais. Mmh mh. Euh, et là, le fait qu'il y ait toutes ces consciences autour qui viennent pour l'aider, c'est pas tout le monde qui a ça. Elle a vraiment entretenu des liens d'amour avec ses défunts, on va dire, de son vivant. En fait, c'est comme s'il y avait une chance de, je le fais comme ça, un cours, une chance de bien mourir en s'entraînant un peu toute sa vie, et une chance de bien mourir en entretenant des liens d'amour avec les autres, les vivants, les défunts, pour avoir cette opportunité de pas mourir seul, même si on est seul physiquement dans la chambre. Sur le plan subtil, on n'est pas seul. Et cet amour entretenu, en fait, va être le pont, le pont qui va relier entre le monde physique et le monde subtil, éthérique. Et grâce à Donc ce lien d'amour, mmh, elle va être, tu vois, ça montre comme un petit fil qui fait s'envoler le ballon, quoi, tu vois. Le lien d'amour va permettre, va être un canal. c'est très intéressant ce que tu dis. Donc c'est finalement l'amour qu'on vit au quotidien dans notre vie qui nous facilite aussi le passage. Oui. OK. Je t'invite maintenant à aller un petit peu plus loin dans les jours après, après le décès et d'observer, ce qui se passe jusqu'à la cérémonie. Anne? Alors moi, tout de suite, quand, on parle de cérémonie là, ça me parle de célébrer la vie, heu, hem, par l'amour. Ça revient toujours en fait à cette notion d'amour, mais, hem, tu vois, comme si, l'humain, lui, en fait, s'appropriait ce mot-là d'amour, à croire qu'il faut faire quelque chose et en réalité, hem, ça n'a rien à voir. Même si là, tu vois, dans cette cérémonie, mmh, tout est vraiment, mmh, très très juste pour, pour cette, jeune fille. Ça lui ressemble, c'est à son image, mais c'est comme si ça semblait plus important pour, l'entourage, pour ceux qui Mmh. restent, comme de lui offrir, tu vois? Comme une dernière offrande justement, d'amour pour honorer, sa mémoire, voilà, d'organiser une cérémonie, à la hauteur, bah, de qui elle était et de qui elle est, tu vois? Comme pour que ça reste dans toutes les mémoires, et ça semble, heu important, mais toujours, plus sur le plan, finalement, terrestre. Mmh. Ce qui semble essentiel, justement pour, là, cette jeune fille qui est sur, cet autre plan, je la de toute façon, je la elle entoure, en fait, tout ça, hein. Elle est là, elle est extrêmement présente. C'est toujours finalement de transmettre, cette énergie d'amour, quoi, et que c'est ça, finalement, qui, transcende tout, qui allège tout, qui, hem, permet, ça me dit de vivre en conscience. Voilà, voilà, c'est et finalement, le vivre en conscience et revenir à la conscience que nous sommes et la conscience que nous sommes, c'est la vie et c'est l'amour. Donc ça revient vraiment à ça et donc la conscience justement de cette, bah, jeune fille, elle, du coup, de toute façon, elle baigne dans son nouvel état, mais c'est, heu, plus c'est léger, en fait, dans tous les espaces là, hem, bah, plus c'est mais elle, en fait, elle a pas elle était hyper légère, en fait, déjà, elle avait pas de bagage, mémoriel. Elle avait juste, la maladie et reliée à quelque part à la souffrance, la douleur, mais ça n'a rien à voir avec la mort, hein, en fait et ça, quand ça a été, transformé en expérience de vie et d'amour, bah, ça n'existe plus donc elle apparaît comme ça
Et c'est comme si c'était relatif, en fait, la notion de cérémonie, mais en même temps, c'est un passage. Enfin, c'est une étape. C'est qui semble être, importante comme tu vois, ça permet à cet, être, je sais pas le mot, parce que je la vois tellement dans cette énergie lumineuse-là, qu'elle puisse, se reconnaître elle-même aussi. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de, tu vois, de la reconnaissance, en fait, aussi de soi, mais par rapport à ce qu'on lui renvoie, comme, information, comme image lors de cette célébration. Hem et et hem et voilà et je la vois, s'illuminer encore plus, quoi, tu vois? Mmh. Ouais, ouais. Le, mmh, le choix du type de cérémonie ou d'enterrement, hem, il est du coup plus important pour les vivants que pour la personne qui est partie? Bah, surtout Au-delà que de la reconnaissance dans la cérémonie, dans les mots, dans l'amour qui est envoyé, dans le cadre de la cérémonie. beh, en tout cas, là, pour l'exemple dans lequel je suis, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, Mmh. mais finalement, elle, bon, déjà, c'est culturel, c'est généralement la cérémonie, en fait, elle ressemble, en fait, à la culture dans laquelle on Mmh. est. Donc Tout à fait. par Mmh. et donc finalement, là, ça c'est du domaine du connu pour ça. Mmh. Après, il pourrait y avoir la question justement, de l'enterrement, de la crémation. Et ça c'est pareil, ça se rapporte à la personnalité, terrestre avant son décès. Hem, Après finalement, c'est là, ça rentre dans un champ de croyance. Si la personne elle est pas attachée à un champ de croyance particulier, bah, en fait, pour cette jeune fille, ça se pose pas vraiment, en fait. C'est un enterrement, c'est comme ça, heu et ça semble bien matcher, en tout cas ne pas c'est comme si c'était pas un sujet, en fait, pour elle. OK. Mais peut-être que pour, d'autres, Hem, ça pourrait l'être, mais c'est là où peut-être, tu vois, ça se raccrocherait à, tu vois, une forme, tu sais, l'égrégore, enfin, toi, qu'on Mmh. voyait tout à l'heure qui était nourri, qui peut être un champ de croyance, en fait, qui peut être encore alimenté par, une forme, la part du défunt, tu vois? Et Mmh. donc ça, en fait, peut-être que ça pourrait effectivement, en observant la cérémonie, activer quelque chose, en fait, dans ce champ-là. Si, tu vois, la personne, elle sent qu'elle est pas respectée, hem, on l'enterre alors qu'elle désirait une crémation ou, enfin, tu vois, il y a toutes ces notions après de don d'organes ou de choses comme ça, tu vois? Mmh. Hem, donc et c'est l'importance justement d'en parler de son vivant, ça me dit. Parce que, bon, cette jeune fille, elle est décédée, jeune et puis Mmh. voilà, mais pour des personnes qui finissent, bah, leur parcours terrestre, hem, avec une pathologie où on connaît l'issue ou, en fin de vie, où ça me dit que justement pour que tout soit tranquille et bien lumineux, tu vois? Et bien, tous ces sujets-là soient, délibérément en fait détachés de la personne, enfin en tout cas que la conscience se sente détachée de ça, parce que ça a été évoqué, parce que ça a été déposé. Voilà, ça ça semble important. C'est un message important, oui. Mmh. Maintenant, je te propose de, observer, la période, qu'on appelle le deuil. Hem Et qu'est-ce qui se passe, pour cette jeune fille pendant le deuil de ses parents? Heu, En fonction de comment le deuil des parents est vécu évidemment. Mmh. Michel? Alors, j'ai regardé les deux personnes que j'avais observées. Donc celle qui, avait, comment eu cette spiritualité toute sa vie et qui est, morte dans son lit, dans le soleil et cetera. Hem, Ce que je voyais, c'était qu'il y avait vraiment un allègement, quelque chose de très, très léger, très, très subtil qui partait et après je la voyais,
dans un champ de bulles, euh, euh, comme si elle s'intégrait euh, dans un ensemble de petites bulles, et comme si cet ensemble de petites bulles correspondait aux âmes vécues. Donc je la voyais Mhm. monter, et tac, et à ce moment-là, c'est comme si euh, les choses redevenaient assez neutres, en fait, dans le sens, il n'y a plus les émotions humaines, il n'y a plus certaines croyances, il n'y a plus chez elle, ça devient beaucoup plus neutre, et, et voilà, elle s'intègre, cette part s'intègre dans un soi plus grand, plus vaste, de façon assez posée, Mhm. assez complètement serein. Et chez la personne dont la mort était, pour qui la mort était un tabou, euh, je voyais comme des allers-retours au moment de l'annonce du décès, à la famille, où les gens étaient à l'hôpital autour du corps, les gens pleuraient, et je voyais cette âme là qui revenait et qui repartait, qui revenait de temps en temps, et en fait elle observait toute la souffrance des proches et le tiraillement que c'était d'organiser les obsèques. Et jusqu'à la fin des obsèques, elle part et elle revient. Elle part et elle revient. Et c'est comme si pour elle, c'était important parce que alors, elle aussi, elle est libérée des émotions humaines et de certaines croyances, de certains, quelque chose d'étroit dans laquelle l'âme peut être. Et là, elle n'est pas dans quelque chose d'étroit, dans quelque chose d'un peu plus vaste, un peu plus grand. Et c'est comme si elle avait besoin de faire ça pour, elle prend de l'information, elle observe, et elle prend conscience de ce que elle a induit avec sa peur de la mort, et le tabou qu'elle a imposé. On n'en parle pas, on parle pas de ça. Et là, il y a des compréhensions qui se font. Il y a des choses qui Mhm. se font, de dire, bah ça, si on en avait parlé avant, eh ben, ma fille n'aurait pas souffert, ou mon fils, ou voilà. Et ils auraient mieux su. En fait, elle prend conscience que le fait de ne pas avoir accepté de parler de la mort avant, ça a mis ses enfants et ses proches dans une situation déjà de souffrance, mais une situation d'ignorance et de tâtonnement et un peu de confusion, de dire, mais tu crois qu'elle aurait aimé ça, tu crois qu'elle aurait voulu ça, tu crois que... Et, et c'est important pour elle de venir observer ça. Et il n'y a pas je sens pas d'émotion comme la culpabilité ou des choses comme ça. Je sens comme une prise de conscience, comme un apprentissage qu'elle est en train de faire, mais de façon calme, de dire, ah oui, d'accord, alors si on avait pu parler de ça, ah oui, d'accord, donc ça, ils auraient pas été troublés comme ça, ils auraient su quoi faire, ils auraient, ah oui, d'accord, j'aurais pu alléger en fait ce moment-là pour eux. Et cette prise de conscience, elle est importante pour elle parce que ça fait partie de l'expérience. C'est pour ça Mhm. qu'elle peut revenir sur le plan terrestre occasionnellement, par petits bouts comme ça, par petits moments, parce que cet après-mort fait partie de l'expérience de sa vie pour qu'elle comprenne quelque chose. Et du coup, c'est pas vécu comme un échec ou oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Pas du tout. Comme ça fait partie de l'expérience, elle continue d'apprendre. Elle dit, ah ok, d'accord. Donc en fait, c'est mieux d'en parler avant. Ah ok, d'accord. Donc en fait,
et elle tire des leçons. Mmh. Et ce que je vois pour les gens qui restent, les gens qui sont vivants sur Terre, au fur et à mesure qu'elle fait ses prises de conscience, il y a quelque chose qui se soulage aussi pour eux. Comme si eux, ça leur enlevait certaines émotions, certains sentiments, Certains doutes. certains doutes. Exactement. Et en fait, ils se disent: «Bon, on va faire comme ça. Bon, de toute façon, on fait pour le mieux. Bon, de Mmh. toute façon, tu es d'accord que, voilà, ça aurait pu être bien pour elle». Et au fur et à mesure, la cérémonie va se dérouler comme ça. Ça va être un peu la tonalité du moment et c'est ce qui va, faciliter, le deuil après chez les Chez ces proches personnes. et notamment chez les enfants qui ont organisé les obsèques. Ces personnes-là sont évidemment centrales dans l'histoire, celles qui organisent les obsèques et ça c'est au regard d'un lien très, très fort avec le défunt et et les prises de conscience du défunt vont permettre, l'allègement et de rentrer dans un processus de deuil, beaucoup plus, doux et beaucoup plus naturel, beaucoup moins torturé, où, les doutes vont s'envoler petit à petit. Ce que tu dis, finalement, le défunt a un impact sur le deuil des vivants. Dans ce cas-là, oui, Peut avoir, du coup. Mmh. peut avoir parce que justement le tabou de la mort, vivre ça faisait partie de l'expérience Mmh. de l'incarnation. Du Mmh. coup, cette âme, elle a pu aller jusqu'au bout de son expérience OK, et ça me dit que c'est pas forcément comme ça. OK. Mmh. Heu, Tu peux observer maintenant, la cérémonie, heu et l'enterrement pour voir si tu as des informations supplémentaires par rapport à ce que Anne avait observé. Et Anne, je reviens vers toi sur, le deuil. En fait, ce que je vois là, le message, enfin, qu'elle me passe, c'est qu'elle observe à quel point, hem, les, les humains sont empreints d'émotions et que, de là où elle est, quelque part, elle, en fait, ça va, en fait. Et elle a envie, tu sais, de manifester ou de transmettre ou presque, enfin, de de crier que, en fait, elle est très bien, elle va très bien. Elle a retrouvé finalement son état, naturel, tu vois? Mmh. Où, bah, justement, elle est libérée de ce corps de souffrance, de la maladie. Tu vois, il y a comme une forme de décalage. C'est pas incompréhensible, mais que la mort soit vécue comme ça, en fait, avec autant de souffrance, tu vois? Mmh. Avec, autant d'attachement, autant de et ça revient un peu la première explo qu'on avait faite où, en fait, là, le message, ce serait d'apprendre, de son vivant, heu, à, à se libérer justement de, ses attachements, de pouvoir, apprendre à, à travailler sur ses émotions, à accueillir, les choses telles qu'elles sont, tu vois? Apprendre vraiment, ouais, le détachement de son vivant. Ça, c'est vraiment, vraiment et elle me dit: «Apprendre le détachement, ça revient à vivre dans, l'amour de ce qui est». Voilà, de accepter finalement, bah, ce qui se vit quoi, à chaque instant. Voilà et que la souffrance de l'humain, finalement, souvent elle est reliée à une forme de culpabilité, de croire que, Hem, bah, tu vois, quelque chose n'a pas été, fait, de manière correcte ou, tu vois, des regrets de pas avoir été assez présent, de pas avoir, tu vois? Et en fait, là, on peut pleurer là-dessus, tout le temps,
mais ça changera rien. Donc dans ce processus de deuil, tu vois, là, elle voit alors sa maman, et son papa qui n'ont pas du tout la même vision, de la mort. Le papa, il est, hermétique, ça me dit. C'est-à-dire que lui, bah, l'après-vie, il n'était pas vraiment convaincu avant le décès de sa fille, alors que sa maman, par contre, elle est, elle est beaucoup plus ouverte. Mais, dans tout ce processus, bon, ils vont pas le vivre de la même manière, mais, oui, lui va beaucoup le vivre, dans son propre silence, dans sa souffrance intérieure de pas forcément, montrer, ce qui est difficile bah, pour la maman parce qu'elle, au contraire, elle a besoin de partager, elle aimerait en parler avec son mari. Et là, bah, tu vois, cette jeune fille qui regarde, tout ça, elle dit: «Mais ça fait aussi partie de leur chemin». C'est, tu vois, comme si ça elle envoyait aussi, tu vois, le message de, «Papa comprendra le jour de sa propre mort», en fait, heu, bah, il aura aussi son propre chemin à vivre de compréhension, tu vois, par rapport à ça. Mais, c'est vrai que s'il pouvait s'ouvrir déjà, à ça maintenant, ça l'aiderait pour, pour aborder lui-même, en fait, sa propre fin de vie. Donc ça, Mmh. c'est comme ça que ça me le montre. Et et avec la maman, du coup, elle va, elle va vouloir, se mettre dans des associations. Elle a consulté, une médium pour être en contact avec sa fille. Voilà, et ça lui permet de s'ouvrir en fait à une spiritualité qui était déjà présente et un peu naissante. Mais là, du coup, ça lui ouvre un champ de conscience à cette maman. Voilà, et donc ça, c'est une vraie, belle leçon en fait à travers, heu, bah, le départ de sa fille. Hem Et par contre, elle est toujours là quelque part à faire, un peu, bah, ce qu'on voyait tout à l'heure, et Michel l'a redit, ces allers-retours aussi, tu vois? Comme pour être présente, mais il y a un moment donné où, elle, en fait, je sais pas pourquoi ça me dit depuis un prénom, de cette jeune fille, mais bon, je vais pas le dire, mais, et bien, qu'à un moment donné, enfin, le processus doit se vivre en fait, tu vois, les parents doivent vivre leur propre processus. Elle est là toujours avec son amour, tu vois, comme, à envoyer des petites bulles d'amour, des bulles de soutien, des comme ça ponctuelles, mais quelque part elle a pas que ça à faire. Elle, Mmh. elle est aussi, sur d'autres plans en fait, en train d'œuvrer, à sa façon. Et donc ça, c'est sur le plan terrestre, en fait, que ça se passe, et c'est pas au enfin, même s'il y a une interaction entre les défunts et ceux qui restent, à un moment, en fait, c'est, chaque plan, en fait, beh, a sa propre, conscience, et a ses propres, mmh, comment dire? Ses propres activités, peut-être on pourrait dire Mmh. ça comme ça, tu vois? Mais, du coup, c'est le défunt, aura des limites pour accompagner un processus de deuil d'un humain, puisque finalement ça, c'est sur le plan humain que ça doit se vivre et par les personnes elles-mêmes. Donc, donc Et voilà. les contacts finalement, est-ce qu'ils sont, entre guillemets, «infinis» jusqu'au décès des parents? Ou est-ce qu'ils s'arrêtent après, l'accueil et l'acceptation du deuil? Alors ça me dit que c'est toujours, c'est comme si c'était toujours là, enfin, et même au décès des parents, tu vois? Je vois que cette petite âme, si tu vois, elle a encore, on va dire, une fractale, enfin dans ce plan-là, peut venir comme se manifester Les pour accueillir? accueillir, voilà, à leur propre passage, tu vois? Mmh. Ça ne veut pas dire qu'après ils continueront sur les mêmes plans de conscience, mais en tout cas, il peut y avoir comme ça des retrouvailles, et tu vois, d'accompagner comme ça cette élévation, dans d'autres plans. Ouais, ça me montre que c'est quelque chose en fait qui c'est continu en fait. C'est continu, mais ça se vit,
sur différents plans, donc de manifestation, tu vois? Donc ça peut être beaucoup plus subtil quand elle est vraiment, dans, ce plan, là, très élevé, mais en même temps, elle peut se manifester sur différents plans. Voilà, à sa Mmh. propre façon et donc dans le plan terrestre, sa manifestation, bah, elle sera en lien avec la façon dont ça fonctionne dans le plan terrestre, ce sera avec beaucoup plus de densité. Mais du coup, ça demande, enfin, ça ouais, c'est comme si ça demandait de l'énergie, en fait, de pouvoir manifester ça, quoi. Ouais et puis même de rentrer en contact, tu vois? Ou en communication, tu vois? Ça c'est comme si ça déploie une énergie, comme si ça devait demander de descendre, tu vois? En fréquence et se re quelque part rematérialiser un petit peu, quoi. Donc Mmh. c'est voilà, mais tout ça, ça semble être, complètement possible. OK. On va bientôt arriver au bout de cette exploration. Je te laisse voir les dernières informations qui te viennent et Michel, je viens chez toi par rapport à la partie de la cérémonie des 2 personnes que tu as vues évoluer. Alors la première personne qui avait, une vie, spirituelle, autour de la mort, ce que j'ai vu, c'est donc je voyais 2 filles avec les maris et puis, chaque couple avait, des enfants et je voyais que les filles qui ont organisé les obsèques, en fait, tout était préparé, tout était, toutes les volontés avaient été dites, écrites et même, tout était réglé même financièrement. Et et pour ces 2 personnes, en fait, l'organisation des obsèques et la cérémonie, ça a été surtout donc je vois une des 2 filles, assez, tournée vers le spirituel également et une, heu, pas du tout, plutôt, à rejeter un peu tout ça. Et en fait, ça a été l'occasion d'avoir des échanges et d'expliquer la spiritualité de leur maman et c'est comme une opportunité de créer des échanges, des ouvertures, entre les 2 sœurs qui s'entendent bien. Je vois pas de conflit, mais voilà, des différences de vue sur la vie et donc c'est l'occasion d'échanges et de parler de la mort, du chemin spirituel qu'a suivi, leur mère et donc il y a vraiment un rapprochement autour de la spiritualité qui se fait entre les 2 sœurs. Dans le déroulement de la cérémonie, je vois du monde et je vois quelque chose d'assez serein, de même joyeux, comme une célébration un peu. Et de l'autre côté, chez, les obsèques de la personne qui était, dans le tabou de la mort, je vois une femme et un homme, un frère et une sœur qui organisent les obsèques et là, c'est plus compliqué parce qu'il y a aucun élément et je vois que la question financière, voilà, c'est une question qui peut poser quand même problème et comme si, fallait faire un effort entre les 2, fallait faire un effort pour, rester un peu unis, rester dans l'amour autour de questions, très Très matérielles qui mmh. peuvent, amener souvent, des conflits et je vois la mère qui est là, heu, sur le plan énergétique et qui observe et en fait dans sa compréhension de dire, heu, comme si on est passé près de de l'accident grave, on va dire. C'est-à-dire qu'elle perçoit que ses enfants auraient pu se disputer là, se disputer de façon, forte à propos des obsèques et de l'argent notamment. De façon forte parce que comme la mère n'est plus là, elle perçoit que, ça aurait pu être une scission presque définitive entre eux. Comme la mère est plus là pour les réunir et elle le perçoit et elle le comprend
Et dans cette prise de conscience, il y a quelque chose qui fait que sur le plan matériel, le frère et la sœur ne se disputent pas, comme s'ils comprenaient aussi qu'ils Mhm. étaient dans les conséquences du comportement de leur mère et qu'ils n'étaient pas, eux, ce conflit n'était pas quelque part le leur un peu. Et du coup, c'est ça qui fait que ils vont trouver des solutions amiables, intelligentes, et ça va pas les diviser. Mhm. Ils vont dépasser. Ils vont dépasser ça, voilà, parce que ils comprennent que c'est le comportement de leur mère qui les met dans cette situation-là, c'est pas eux ce qu'ils sont. Voilà. Et au moment de la cérémonie, je vois un enterrement avec assez peu de personnes, quelque chose d'assez simple, et malgré tout de euh, de vrai, quoi, d'authentique. Les gens sont sincères, ils sont là. C'est pas des grosses effusions d'amour, ou c'est très simple. Mais les gens sont là, peut-être dans la même réserve un peu, dans la réserve, ouais, qui était la mère, à pas trop dire, à pas trop exprimer les choses. Et en même temps, ils sont là, et ça sent la sincérité, ça sent l'authenticité, simple et authentique. Michel, on arrive au bout également. Observe quelles sont les dernières informations qui te viennent. Anne? C'est plutôt, des ressentis, comme si, cette jeune fille, elle nous entoure, de toute sa lumière, de tout son amour, que ça, c'est l'essentiel de ce que nous sommes. De le retrouver, en conscience sur cette terre peut nous permettre à tous d'aborder ce qu'on appelle la mort, hein, avec beaucoup de calme, de joie et de paix. Et c'est extrêmement fort là, ce que je ressens, c'est très puissant et ça me met en gratitude. J'ai presque les larmes de gratitude qui montent parce que c'est tellement ça, en fait. C'est tellement ça, vraiment. Si chaque humain, pouvait, se libérer de toutes ces charges, de toutes ces peurs, de tous ces encombrements de son vivant et d'être en paix et de pouvoir s'offrir ça, oh, ce serait juste, Un cadeau. merveilleux. Ah oui. Merci. Michel? Et ben, c'est un petit peu comme Anne, hein. Je ressens aussi ça, l'importance de apprivoiser ces émotions qui tournent autour de la mort, c'est-à-dire le basculement entre la peur et l'évitement, des choses comme ça. Et là, ce que ces deux exemples ils me disent, c'est que l'expression libre autour de la mort permet vraiment la libération dans la vie, mieux vivre. Une fois que cette question, elle a été parlée, elle a été apprivoisée. Ça me remontre le premier cas qui, ayant cheminé sur la question de la mort, on lui dit voilà, maintenant ça va bientôt être ton tour, ça va bientôt être ton moment. Comment elle apprécie la vie avec son soleil là sur le visage et sa tasse de thé qui a un goût incroyable, et les petits moments de la vie. Et ça me montre ça en fait, que j'ai pas d'autre mot que apprivoiser cette question de la mort, c'est-à-dire jouer avec elle. C'est pas travailler, c'est pas le mot, régler, c'est pas le mot. Ouais, c'est vraiment apprivoiser, comme une danse un peu avec ça, avec ce sujet-là. Quand ça c'est fait, en fait, c'est comme s'il y avait une libération de la vie, comme si la vie pouvait s'exprimer pleinement, Mmh. et permettait au final de mieux vivre et de mieux mourir dans la Me sérénité. mmh. Merci beaucoup pour, ces 2 belles conclusions. On envoie de la gratitude à ces 3 consciences qui nous ont accompagnés durant cette exploration. On les remercie,
pour tous les enseignements qu'on a reçus aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux.